Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 5 août 2020. La pandémie continue à produire des blessures profondes en démasquant nos vulnérabilités. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de malades dans tous les continents. Tant de personnes, tant de familles vivent un temps d'incertitude à cause des problèmes socio-économiques qui frappent surtout les plus pauvres. Pour cette raison, nous devons garder fermement notre regard sur Jésus. Au milieu de cette pandémie, garder notre regard sur Jésus. Et avec cette foi, embrasser l'espérance du règne de Dieu que Jésus lui-même nous apporte. Un règne de guérison et de salut qui est déjà présent au milieu de nous. Un règne de justice et de paix qui se manifeste avec des œuvres de charité qui, à leur tour, font grandir l'espérance et renforcent la foi. Dans la tradition chrétienne, la foi, l'espérance, la charité sont bien plus que des sentiments ou des attitudes. Ils sont des vertus infuses en nous par la grâce de l'Esprit Saint, des dons qui nous guérissent et qui font de nous des guérisseurs, des dons qui nous ouvrent à des horizons nouveaux. Pendant que nous naviguons dans les eaux difficiles de nos temps. Une nouvelle rencontre avec l'Évangile de la foi, de l'espérance et de l'amour nous invite à assumer un esprit créatif et renouvelé. De cette manière, nous serons capables de transformer les racines de nos maladies physiques, sociales et spirituelles. Nous pourrons guérir en profondité les structures injustes et les pratiques destructives qui nous séparent les uns des autres et qui menacent la famille humaine et notre planète. Le ministère de Jésus nous offre beaucoup d'exemples de guérison. Quand il guérit les personnes affectées par la fièvre, la lèpre, la paralysie, quand il redonne la vue, la parole ou l'ouïe, en réalité, il guérit non seulement le mal physique, et c'est vrai, il guérit le mal physique, il guérit la personne entière, de telle manière qu'il la rapporte à la communauté d'une manière guérie. Il la libère de son isolement parce qu'il la guérit. Pensons à ce très beau récit de la guérison du paralysé à Capharnaüm que nous venons d'écouter au début de cette audience. Pendant que Jésus prêche à l'entrée de la maison, 4 hommes portent leur ami paralysé à Jésus. Et comme ils ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait une telle foule, ils font un trou dans le toit et ils font baisser le brancard devant Jésus. Alors, Jésus est en train de prêcher et il voit descendre ce brancard avec le paralysé devant lui. Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont remis. » Et ensuite, comme signe visible, il dit, « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Que c'est merveilleux, cet exemple de guérison. L'action du Christ est une réponse directe à la foi de ces personnes, à l'espérance qu'ils mettent en lui, à l'amour qu'ils montrent les uns envers les autres. Et alors Jésus guérit. Il ne guérit pas seulement la paralysie. Jésus guérit tout. Il pardonne les péchés. Il redonne la vie aux paralysés et à ses amis. Il fait naître de nouveau. C'est une guérison physique et spirituelle, ensemble, qui est fruit d'une rencontre personnelle et sociale. Imaginons-nous comment cette amitié et la foi de toutes les personnes présentes dans cette maison a grandi grâce au geste de Jésus, la rencontre guérissante de Jésus. Alors nous nous demandons, de quelle manière pouvons-nous aider à guérir notre monde aujourd'hui comme disciples du Seigneur Jésus, qui est médecin des âmes et des corps? Nous sommes appelés à continuer son œuvre, une œuvre de guérison et de salut.
dans le sens physique, social et spirituel. L'Église, même si elle administre la grâce de Jésus à travers le sacrement, et même si elle donne beaucoup de services sanitaires, même dans les coins les plus cachés du monde, elle n'est pas experte dans la prévention et dans la guérison de la pandémie. Oui, elle aide les malades, mais elle n'est pas experte. Il ne donne pas non plus des indications sociopolitiques spécifiques. Cela est le rôle des leaders politiques et sociaux. Néanmoins, à travers les siècles et à la lumière de l'Évangile, l'Église a développé quelques principes sociaux qui sont fondamentaux, des principes qui peuvent nous aider à avancer pour préparer le futur dont nous avons besoin. Je cite les principes principaux qui sont très connectés entre eux. Principe de la dignité de la personne, le principe du bien commun, le principe de l'option préférentielle pour les pauvres, le principe de la destination universelle des biens, le principe de la solidarité, de la subsidiarité, le principe de prendre soin de notre maison commune. Ces principes aident les dirigeants et les responsables de la société à faire avancer la croissance et aussi, dans ce cas de la pandémie, la guérison personnelle et sociale. Tous ces principes expriment de différentes manières la foi, l'espérance et l'amour. Dans les semaines à venir, je vous invite à affronter ensemble les questions pressantes que la pandémie a fait ressortir, surtout les maladies sociales. Et nous le ferons à la lumière de l'Évangile, des vertus théologales et des principes de la doctrine sociale de l'Église. Nous explorerons ensemble comment notre tradition sociale catholique peut aider la famille humaine à guérir ce monde qui souffre de graves maladies. C'est mon désir de faire réfléchir et de travailler ensemble comme disciples de Jésus qui guérit pour construire un monde meilleur, rempli d'espérance pour le futur et pour les futures générations. Merci.